Chapitre 2. Au même moment, rue de Vaugirard, dans un petit cabinet décoré en verre, la comtesse de Lafayette recevait la marquise de Sévigné. Seigneur, ma bonne amie, sanglotait madame de Sévigné, je me meurs, mon cœur saigne. Comment vivrais-je à présent sans elle? La jeune Camille Adam regarda madame de Lafayette tapoter la main de la marquise. Voilà 2 heures que la malheureuse pleurait. Sa fille s'en était allée rejoindre son mari en Provence, sa fille, qu'elle chérissait plus que tout au monde, sa raison de vivre. Camille, mon petit, fit madame de Lafayette, servez du chocolat à madame la marquise. Il n'y a rien de meilleur que le chocolat pour chasser la mélancolie. La jeune fille hocha la tête d'un geste compréhensif avant de s'agenouiller devant la cheminée où l'on tenait la chocolatière au chaud sur un petit trépied. Cette enfant est charmante, poursuivit la comtesse de Lafayette, pour tenter de changer de conversation. N'est-elle pas délicieuse, avec ce frais minois de lait d'amande? Mais son ami, Marie de Sévigné, vint brutalement se blottir dans ses bras, avec tous les signes du désespoir. Lorsque le carrosse de ma fille fut parti, je montai à sa chambre, et je me fus sans doute jeté par la fenêtre si mon voisin, ce bon monsieur d'Acqueville, ne m'en avait empêché. Seigneur, je l'aime tant, ma fille. On se moquera sans doute de moi, de me voir verser tant de larmes. Mais non, on se moquera, vous dis-je, mais je m'en moque. Ne pleurez plus, ma douce, elle reviendra, tenta madame de Lafayette pour l'apaiser. Écrivez-lui, vous écrivez si bien. Elle sera heureuse de recevoir des nouvelles de Paris et de la cour. Et elle vous a laissé sa fille en partant. Cette mignonne petite Marie Blanche. Madame de Lafayette fit une grimace à Camille par-dessus la tête de la marquise. Elle s'en voulut aussitôt d'avoir menti. Marie Blanche était le bébé le plus laid qu'elle ait jamais vu. Tout le portrait de son père, le comte de Grignan. Bien sûr, sanglota la marquise sur l'épaule de son amie. Vous avez raison, je vais lui écrire. Chaque jour, je vais lui rapporter par le menu tout ce qui se dit et se fait à Paris. Madame de Lafayette l'aida à s'asseoir au coin du feu, dans un confortable fauteuil, puis elle se saisit de la clochette posée sur la cheminée, au milieu de fins vases en porcelaine et sonna. Aussitôt, la porte s'ouvrit sur le maître d'hôtel, un homme grisonnant de belle prestance. « Allez quérir des chandeliers, Basile. Le jour tombe, nous n'y voyons goutte. » Effectivement, le soir tombait. Et les dernières lueurs du couchant filtraient au travers des rideaux, ajoutant des reflets chatoyants aux tentures émeraudes du petit cabinet. Tandis que le maître d'hôtel ressortait, Camille servit aux 2 femmes du chocolat dans un verre de porcelaine, entouré de bois pour ne pas s'y brûler les doigts. Les 2 dames étaient à la fois si semblables et si différentes, constata une fois encore la jeune fille. Semblables pour leur goût de l'écriture et différentes pour tout le reste. Madame de Sévigné, malgré ses 45 ans, gardait un teint de rose et s'habillait avec coquetterie. Elle avait, sans nul doute, dû être d'une grande beauté dans sa jeunesse. Madame de Lafayette, à 37 ans, possédait un visage un peu lourd, doux et bon. L'une était volubile et charmante, l'autre discrète et renfermée. La première courait tout le jour de couvent en salon, d'église en dîner. La seconde, de santé fragile, ne sortait guère et recevait beaucoup, ce qui ne les empêchait pas d'être les meilleures amies du monde. La marquise de Sévigné avala son chocolat à petites gorgées. Puis, sanglotant de plus belle, le nez dans son mouchoir de dentelle, elle s'écria. Et mon fils Charles, qui s'en revient de son régiment, je me suis presque ruinée à lui acheter sa charge d'officier. Il est si jeune et si follet. À Nancy, il s'est entiché d'une abbesse. Oui, ma chère, d'une abbesse. Et figurez-vous qu'il aurait des correspondances galantes avec Ninon. Je crains le pire. Ninon? S'étonna son ami incrédule. Ninon de l'Enclos? Elle a 20 ans de plus que lui. Camille, dans son coin, se mit à sourire. Elle avait rencontré ici même la fameuse Ninon de l'Enclos. C'était une femme de lettres, courtisane de profession, qui débordait de gaieté. Ninon se moquait du qu'en dira-t-on. Elle avait pris le plus grand des plaisirs à raconter à la jeune fille, toute rougissante de propos si libertins, qu'elle avait 2 sortes d'amants, ceux qui la payaient et ceux qu'elle payait. Madame de Lafayette s'était vite empressée de la faire taire. Pendant un instant, Camille se demanda dans quelle catégorie Ninon allait mettre le jeune Charles de Sévigné. La marquise se moucha bruyamment.
Et puis, il y a toutes ces étranges disparitions, ajouta-t-elle. Plus de 20 garçons en 2 mois. On dit que la police y perd son latin. Mon fils est si bon vivant, si tête en l'air. Et s'il lui arrivait une méchante affaire, dans un mauvais lieu, je ne peux l'enfermer à la maison comme un enfançon. Ma Maguelonne qui m'abandonne et mon guidon qui court les rues. Nouveau sanglot. Camille croisa le regard chagriné de Basile, qui apportait 2 chandeliers. Tous deux aimaient bien madame de Sévigné. Cette dernière n'avait pas pour habitude de se donner en spectacle, même quand les soucis, les dragons, comme elle disait, l'accablaient. Il fallait qu'elle ait le cœur bien gros. Madame la marquise, appela Camille en se penchant vers elle, pourquoi ne pas faire accompagner monsieur votre fils par quelqu'un de confiance? Vous seriez rassurée. La marquise sortit un œil rouge de son mouchoir. Accompagné, dites-vous? Je suis l'aîné de 10 enfants, expliqua Camille. Lorsque l'un des petits cause du tracas à notre mère, elle me le confie. Et comme je suis gentil avec lui, il fait moins de bêtises, de peur de me déplaire. Je ne doute pas, jolie mignonne, que vous puissiez être très gentille avec mon fils, mais êtes-vous bien la compagnie qu'il lui faut? Oh, je ne parlais pas de moi, madame, répliqua aussitôt Camille d'un ton confus. 2 grosses larmes coulèrent sur les joues de la marquise, qui repiqua du nez dans son mouchoir. Et Basile, à son tour, intervint. Si madame la marquise me permet, j'ai la personne qu'il lui faut. Les 2 dames et la jeune fille se tournèrent vers le maître d'hôtel. Basile parlait peu, mais il le faisait toujours à bon escient. Expliquez-nous, Basile, fit sa maîtresse. Nous sommes toutes oui. Vous savez peut-être, madame, que mon frère est policier, l'un des meilleurs de France. Et mon frère a un fils. Diable! Est-il aussi dans la police? Non, madame la comtesse, mais son père lui a fait faire des études au collège et il a d'excellentes manières. Il rend de temps en temps de menus services à la police. Il faut vous dire que ce petit n'a plus de mère et que les policiers sont devenus, pour ainsi dire, sa famille. Mon neveu ira loin, j'en mettrai ma main à couper. Et il se nomme? Camille, sans trop savoir comment, ferma les yeux et se retrouva à genoux devant la chocolatière. Exupère Lecoq, madame la comtesse. Exu quoi? Père, madame. Exupère. Une idée de mon frère à la suite d'un vœu. Mais les policiers du Châtelet l'ont nommé l'éveillé, tant il est dégourdi, ajouta fièrement Basile. Ce gaillard n'a pas les yeux dans sa poche, et il remarque tout. Ah ça oui, pesta intérieurement Camille, qui remuait machinalement le chocolat. La dernière fois que cet affreux personnage était venu, ses yeux n'étaient pas restés dans sa poche. En fait, il les avait plutôt collés sur elle, de la façon la plus grossière. Et encore, pensa-t-elle en rougissant, s'était-il limité à des endroits très précis? Camille lâcha brusquement la cuillère pour resserrer son décolleté, comme pour se protéger des regards du neveu de Basile. Ce malotru avait tenté à diverses reprises de lui parler, mais elle s'était esquivée. Pire, par 2 fois, il l'avait suivie pendant qu'elle faisait des courses. Elle détestait ce genre de bellâtre qui se croyait tout permis. A-t-on idée d'ennuyer les demoiselles, sous prétexte qu'on est grand, blond et beau? La peste soit des Godelureaux. Sûr que Basile avait perdu l'esprit. Le guidon et l'éveillé ensemble, cela risquait de faire une belle paire de joyeux fêtards. Lequel des 2 allait surveiller l'autre? Pensa-t-elle encore en se mettant à tourner le chocolat avec une vigueur redoublée. Mon cher Basile, vous êtes une perle, lança pourtant madame de Lafayette à son maître d'hôtel qui, sous le compliment, arbora un sourire épanoui. Faites venir ce jeune homme ici demain matin. Madame la marquise et moi jugerons s'il fait l'affaire. Vous en serez contente, madame la comtesse, j'en réponds. Sans mentir, en plus d'être intelligent et cultivé, il a la chance d'être bien bâti et joli comme une fille. Tenez, mademoiselle Camille le connaît, elle pourra vous le confirmer. Madame de Sévigné repoussa du bout des doigts les courtes boucles châtaines qui auréolaient son visage. Elle sembla se détendre et lança à Camille avec un air faussement enjoué. Gentille brunette, qu'avez-vous donc? Vous renversez tout le chocolat. Au prix où est cette denrée, vous allez ruiner mon ami. Donnez-moi vite une tasse avant que vous n'ayez tout répandu. Camille s'arrêta de tourner pour constater avec dépit que la marquise avait raison. La peste soit de cet exupère. Ne restez pas si près du feu, petite mignonne, poursuivit la marquise. Vous voilà toute rouge. Monsieur de la Rochefoucauld annonça alors le valet depuis la porte. Aussitôt,
Madame de Sévigné se leva. Main tendue, elle devança la comtesse auprès de leur grand ami. « Mon cher, fit madame de Sévigné, les larmes de nouveau aux yeux, vous me trouvez défaite, je suis sans vie. Ma Maguelonne s'en est allée, et mon guidon me cause des dragons. Venez vite que je vous raconte.